Aujourd'hui, ça fait 10 jours qu'Israël a repris les bombardements sur la bande de Gaza. 10 jours que tous les convois humanitaires sont bloqués à la frontière. 10 jours donc que la population gazaouite manque d'eau potable, de nourriture et de médicaments. Presque tous les bâtiments sont écroulés, toutes les habitations sont dévastées et les gens dorment à même le sol, dans des tentes, dans la rue. Grâce à mes amis Amal et Fadi, qui sont sur place, j'ai pu vous obtenir des images exclusives de ce à quoi ressemble Gaza actuellement. Alors depuis 10 jours, Israël a réussi à tuer plus d'1 millier de Palestiniens. Comme d'habitude, ils ont ciblé en priorité les femmes, les enfants, mais aussi les hôpitaux, les écoles et les refuges. Je vais dire les termes, je vais les dire fort, mais je vais les démontrer. C'est un génocide. Quand Isaac Herzog, le président d'Israël, déclare qu'il n'y a pas de civils innocents à Gaza, puisque c'est toute une nation qui serait responsable des malheurs d'Israël. Quand certains ministres israéliens déclarent qu'ils souhaitent une nouvelle Nakba qui éclipserait la précédente, ce ne sont pas seulement des beuglements atroces, ce sont des preuves que tout ça est prémédité et pensé. Quand chaque école, chaque refuge, chaque hôpital à Gaza a été bombardé, ce ne sont pas seulement des crimes de guerre, ce sont des preuves que tout ça est organisé de manière industrielle, militaire, pensée. Quand enfin tous les journalistes, notamment français, sont pris pour cible, parfois assassinés par l'armée israélienne, ce ne sont pas seulement des crimes de guerre, c'est une confession. Une confession qu'Israël sait que ce qu'il fait est illégal et qu'il ne veut pas que ça se sache. Quand un massacre de civils est organisé, prémédité, que son but est de faire disparaître toute une nation, ça s'appelle un génocide. Je le dis pas pour faire des esclandres, pas pour faire de la provocation, mais parce que j'y crois, et j'y crois parce que c'est vrai, c'est démontré, et c'est facile à voir. Évidemment qu'Israël est en train de commettre un génocide. Évidemment, et il faudra me tuer avant que j'arrête d'en parler. Je n'accepte aucune pression, ni pour arrêter de dire le mot génocide, ni pour laisser tomber mes amis Amal et Fadi. D'ailleurs, allez donner à leur cagnotte. En attendant, est-ce que vous savez qui s'est rendu en Israël cette semaine? Et y est encore. Jordan Bardella. Alors que mes amis Amal et Fadi sont en train d'écouter les bombes tomber chaque nuit à travers la toile de leur tente à même le sol, alors que plus d'1 millier de Palestiniens sont morts depuis la fin de la trêve et plus de 50 000, officiellement probablement beaucoup plus, depuis le 7 octobre, Jordan Bardella a répondu positivement à l'invitation d'un ministre israélien et il va aller, comme ça, donner des conférences, offrir sa légitimité au gouvernement de Netanyahou. Est-ce que vous savez quelle est la seule autre personnalité politique française de premier plan qui s'est rendue en Israël ce mois-ci? Gabriel Attal. C'est les mêmes. C'est les mêmes. Ce sont des complices du génocide et je sais pas objectivement si on peut dire qu'ils en sont aussi responsables. Dites-moi votre avis dans les commentaires. Je sais qu'il y a énormément de gens qui disent que Gabriel Attal et Jordan Bardella sont tous les deux des génocidaires. Dites-moi votre avis, moi franchement j'en sais rien. Quoi qu'il en soit, ça prouve bien une chose, les ennemis de la Palestine, les ennemis de ceux qui luttent pour les Palestiniens comme vous et moi, ce ne sont pas les Juifs. Jordan Bardella, il est pas juif, ça ne l'empêche pas d'être complice d'un génocide. De la même manière, quand je critique les actions de l'État d'Israël, je ne critique pas les Juifs. De la même manière que quand je critique les actions de l'État français, je ne critique pas les Français. Personne ne pense ça. Il y a d'ailleurs énormément de juifs dans le monde, en France, même en Israël, qui sont opposés à la colonisation des territoires palestiniens et a fortiori au génocide. Par exemple, cette vidéo-là, elle est écrite en puisant énormément dans les ressources mises à disposition par l'Association des Juifs pour la Paix, l'UJFP. Bon, je crois que j'ai tout dit, l'antisémitisme ce ne sera jamais la réponse. Free Palestine, abonnez-vous, n'oubliez pas la cagnotte de Amal et Fadi, et si vous estimez que le travail que je produis aujourd'hui devant vous mérite un salaire, sachez que je n'accepte aucun revenu publicitaire sur TikTok. Par morale, parce que je suis anticapitaliste. Donc, si vous voulez me faire des dons, les seuls que j'accepte sont sur mon Tipeee. C'est facile, tous les liens, les cagnottes, les Tipeee, tout ça, c'est dans la description de mon compte TikTok. À la prochaine fois.